L'art de conjuguer discipline de vie avec philosophie de vie et exercice bon pour la vie. Voici la définition des studios Unis La Chaudière situés à Saint-Nicolas qui fête ses 10 ans. Mené de main de maître, et c'est le cas de le dire, par Gaétan Bernier. Le dojo va très bien. On a plusieurs étudiants, près de 300 élèves de 3 à 77 ans parce qu'on offre des cours aux tout jeunes. On a aussi le volet boxe avec Unibox. C'est pour monsieur, madame, tout le monde, les hommes, les femmes, les jeunes enfants. Alors, c'est familial. Dans un rôle particulièrement sérieux. Et voilà. Parfait, excellent. On est une école qui est ouverte en permanence. Alors, on n'a pas des horaires fixes. On a un plan d'horaire où on peut varier à chaque semaine l'endroit où on viendra prendre son cours. Si on a, par exemple, un imprévu, on ne peut pas se présenter un mardi un cours, il y a une alternative. Le contexte familial fait en sorte qu'on a développé une nouvelle offre de services. Les parents, je me souviens, au début, les samedis matins, on n'avait pas de cours d'adultes. Et les parents me disaient, bon, mais tu devras ouvrir un cours pour les adultes. Nous autres, on attend nos enfants, puis on ne fait rien. Ils voyaient pratiquer, ils aimaient ça, tout ça. On fait participer beaucoup les parents, ne fût-ce que dans notre cours bout de chou pour les 3 et 4 ans. Par la famille, on ne sera pas surpris d'apprendre. On prépare une seconde génération de Bernier au sein du dojo. J'ai commencé avec lui, j'avais 2-3 ans. Je montais avec lui à Charlebourg, je prenais des cours de karaté. C'est sûr qu'à cet âge-là, c'est pas des arts martiaux avec un grand A. Il y a des jeux, exactement. On en a d'ailleurs très des nos plus jeunes qui commencent vers 3 ans. J'ai commencé avec lui là-bas. C'est vraiment une histoire, c'est une passion qui s'est transmise de père en fils et de famille aussi. Parce que toute la famille est impliquée dans le studio Uni ici. J'ai l'impression que c'est une discipline également où on doit toujours chercher à s'améliorer et à bien performer aussi. C'est pas une discipline qui il n'y a pas de fond. On peut pas dire qu'on a atteint le maximum ou qu'on maîtrise tout. On est toujours, plus on avance même, plus on a tout le temps des remises en question sur ce qu'on fait déjà. C'est vraiment une discipline qu'on travaille toute notre vie et c'est pour ça que les grands maîtres, ils ne terminent jamais de pratiquer. On n'atteint pas un objectif où on n'a plus rien à faire. C'est toujours la continuité. C'est ça qui est intéressant là-dedans. J'imagine qu'avec la magie d'Internet, on est capable de voir des vidéos de ce qui se fait un peu partout à travers la planète. Ça doit nous motiver. Oui, c'est sûr. Sur Internet, il faut faire attention, ce qui est de crédit des noms. Mais c'est sûr qu'on peut regarder plusieurs styles, comparer un peu avec les autres, aller chercher ailleurs. Une valeur prime à l'intérieur du dojo. Les outils que l'on se donne pour s'autodéfendre, même si on ne vit pas avec l'omniprésence de danger de notre défense où on pourrait avoir à se défendre à tout bout de champ dans la rue, mais quand même, c'est là aussi. Et c'est un sport aussi. C'est l'art martial. Il y a le volet. On pourrait dire que dans un art martial, on a le côté sportif, le volet sportif. D'autres viendront pour un entraînement physique. D'autres viendront pour l'aspect plus martial. Mais dans tous les cas, on va arriver à cette recherche du soi à l'intérieur de soi, pourrait-on dire, dans une forme plus poussée, plus avancée. Et c'est là qu'on retrouve justement cette valeur-là de confiance en soi et de développement personnel. Entrons dans un détail technique des arts martiaux. On entend parler de kata. Définition. C'est un combat imaginaire contre un ou plusieurs adversaires pour sauver sa vie. Et justement, on en jasait tout à l'heure de la philosophie. Les 4 derniers mots, pour sauver sa vie, c'est l'aspect le plus important parce que c'est la philosophie même qui va chercher la martialité, l'art martial. Donc, on ne fait pas ces mouvements-là pour aller s'éprouver pour le fun dans la rue ou pour de la violence gratuite. Ça serait vraiment dans ce cas-là. Si on avait à se défendre pour le vrai. Souvent, les parents vont me dire, ou des jeunes, quand est-ce que c'est dans une cour d'école avec un jeune qui va m'attaquer? Non, tu sais, tu as d'autres alternatives. Tu peux aller voir le prof, puis le directeur, puis quand ça va être pour sauver ta vie, tu vas le savoir. Il y a une petite voix qui va t'indiquer que là, le moment est important. On souhaite que ça arrive jamais, mais les arts martiaux, ça pratique cette éventualité-là. Un peu comme, je pourrais dire, un cours de premiers soins. On prend notre cours de premiers soins, on souhaite qu'on n'ait jamais à sauver quelqu'un, mais si ça arrive, on a l'outil. Ce qui me passionne, c'est moi j'ai la piqûre avec la discipline, les arts martiaux. Je suis quelqu'un qui s'entraîne tout le temps. Fait que moi, l'entraînement et les arts martiaux, ça va ensemble. Tous les cours, on débute, on s'entraîne 20-30 minutes juste sur du physique. On va mêler du karaté avec ça.
c'est comme de faire un divertissement, mais en même temps de garder une forme physique. Il faut que tu restes discipliné vers toi-même, tu pratiques. Des fois, tu es tout seul dans un coin, il faut que tu continues à pratiquer quand même. Il faut pas que tu te laisses aller à toi-même. Fait que c'est de la discipline personnelle qu'on vient développer. Ça reste un environnement où on apprend à se contrôler. Puis justement, à contrôler ces frustrations-là de la vie. C'est pas, on vient pas ici pour faire du mal à personne. La dynamique de groupe créée au fil des ans procure un beau sentiment. Quand on vient en gang, bien, on voit notre même monde toutes les semaines. Ça reste un sport qui est individuel. Il faut que je sois en compétition avec moi-même. Mais en étant en groupe, bien, là, on développe un esprit de groupe qui nous donne envie, une motivation de continuer puis qui nous donne envie de continuer à progresser là-dedans. Par ailleurs, la passion pour celui qui pratique les arts martiaux depuis 1986 ne se perd pas. Tout devient prétexte à un amalgame art martial et vie en général. Le contact avec les gens, l'enseignement. Un professeur, c'est pas quelqu'un qui enseigne. Je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui aide les autres à mieux apprendre. C'est pour ça que c'est dur à définir exactement ce que ça va chercher à l'intérieur de soi, sincèrement. Dans cette pratique-là, tu te retrouves avec toi-même. C'est un peu la vie en miniature à l'intérieur d'ici. On fait face à notre ego. Il faut composer avec soi-même dans la difficulté qui sera une épreuve, par exemple un examen. Puis dans les difficultés, on en rencontre dans tous les jours de sa vie. Bien, les arts martiaux sont un peu une ressource, un outil, comme je disais tout à l'heure, où on peut aller se retrouver. Ce lieu où se côtoient discipline, sport, tradition et surtout développement personnel procure un bienfait quotidien.